Bonjour à tous, on se retrouve pour votre semaine du 12 au 18 mai 2025. On est parti là pour les 3 derniers signes, c'est les signes de feu. Hop là. Votre professionnel ici, on va peut-être parler professionnel, on va voir. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective, pas privée. Si vous voulez une guidance en privé, vous passez par mon site. Vous avez le lien sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou ici compléter votre signe solaire. Ok, allez, c'est parti pour la coupe pour les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a? La santé et le monde subtil. Pour moi, je vois une baisse d'énergie. Une baisse d'énergie, c'est chez certains béliers ici. Parce que en fait, le monde subtil, c'est des énergies. Hein, c'est des énergies et il y a la santé. Pour moi, il y a une perte d'énergie chez certains béliers ici, où vous pourriez aussi être tourmenté dans la vie. Vous avez peut-être des médisances derrière autour de vous. Hein, et ici, vous pourriez avoir l'aide providentielle de quelqu'un pour vous tirer de ce mauvais pas. Ou vous avez quelqu'un qui vous protège dans la situation. Même si vous avez des problèmes de santé, il y a quelqu'un qui vous protège. Ok ? Allez, on y va sur la carte du présent, le pardon et le passage. Voilà, donc vous traversez un mauvais passage, vous voyez bien avec la santé, vous traversez un mauvais passage en ce moment. Ici, il y a peut-être un pardon à obtenir, ou vous avez un pardon à accorder. Non, c'est la même chose, non? Vous devez obtenir le pardon de quelqu'un, on doit vous pardonner quelque chose, ou c'est à vous de pardonner à quelqu'un. Donc on va voir dans le reste du tirage ici, et c'est aussi le fait de se pardonner à soi-même. Vous avez peut-être fait des mauvaises déductions par rapport à une situation. Regardez, quelqu'un qui montre son double visage ici, l'équilibre, l'acceptation du bonheur, le lâcher prise. Ok, j'ai plus de voix. Pardon. Alors ici, quelqu'un, là c'est le présent. Hein. Ici dans l'évolution, donc ici vous allez découvrir le vrai visage d'une personne. Pour retrouver ici de l'équilibre et justement accéder derrière ça au bonheur et lâcher prise sur une situation. Ok, après on a le résultat. Je vais compléter avec le Lenormand. On avait le travail hein, quand je mélangeais là. Ici, qu'est-ce que c'est là? Là, faux. Donc il faut avoir coupé avec quelque chose. Donc est-ce qu'il faut couper avec une notion de pardon? Parce que vous avez peut-être découvert le vrai visage d'une personne alors que vous avez accusé l'autre personne. Et il va peut-être falloir aller demander pardon justement à celle qui n'y était pour rien ici. Ça va vous apporter de l'équilibre, de retourner ici vers le bonheur et de lâcher prise du coup une bonne fois pour toutes sur cette situation. Bon, alors, on va aller voir avec le Lenormand ici. On met la fin à quelque chose. Grâce à ce pardon ici, on coupe avec quelque chose. D'un sacrifice. On sort d'un sacrifice, hein, de quelque chose qui était trop lourd à porter ici. On va décider d'avancer dans la situation. Bon, c'est un mauvais cap à passer, mais ça va vous permettre ici d'avancer. Donc il y a bien quelqu'un ici qui ne se montrait pas sous son vrai jour. On parle de face cachée de la lune. Il y a quelqu'un qui ne montrait pas son vrai visage. Sur l'équilibre ici, on a la maison. Donc ça peut représenter peut-être un héritage. Parce qu'il y a aussi la carte quand même du décès, du cercueil. Il y a peut-être une notion d'héritage ici. Il y a des choses qui ont été cachées. Vous allez le découvrir. C'est par rapport à votre enfance. Et on a ici des choses à épurer. Prendre soin de son jardin intérieur. Ici, lâcher prise sur la situation. On épure tout ça. Ok, on va aller voir sur la carte du résultat, la perte. Bon, il y aura une perte. Donc ça peut être la perte d'un être cher ici. Et du coup, ce sont les... il y a peut-être des directives qui ont été prises par rapport à ce décès, par rapport à un héritage ici. Vous allez découvrir quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. On a comme la carte de l'enfant. Peut-être qu'il y a des choses qui vous empêchent d'être heureux. Et vous allez justement avoir l'opportunité ici de découvrir pourquoi vous n'étiez pas heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, ça va vous permettre de lâcher prise sur votre vie en entier, sur votre vie en entier et d'épurer tout ça. On a cette perte, donc pour moi, c'est la perte d'un être cher ici.
Qu'est-ce qu'on a ici? La carte de la dame, c'est d'être dans un état de réflexion, de faire une prise de recul sur la situation. Alors, peu importe comment se passe ici ce rendez-vous derrière ce décès, que ça se passe mal ou pas, de toute façon, il va y avoir une prise de recul qui devra être faite. Vous allez peut-être comprendre certaines choses. Il y a peut-être, voilà, souvent, hein, quand il y a des décès comme ça, on apprend des choses à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Et ça va vous permettre, vous, de comprendre certaines choses. On a ici la carte de la sagesse. Vous allez avoir la sagesse de comprendre certaines choses. Ok. Alors, sur la carte du passage, de la croix. On a ici la grâce. Donc ici, par rapport au sacrifice, par rapport au fait d'avoir porté trop de choses sur son dos aussi, il y a cette protection. Et je pense que il y a beaucoup de choses qui se sont rangées ici dans votre inconscient. Et grâce à ce qui va arriver là, il va y avoir un éclaircissement. Il y a des choses qui vont être mises ici en lumière. Alors l'étoile de la femme, ça peut être vous, hein, mais ça peut être aussi le décès d'une femme, ici, de votre famille, ou quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche. Il y a quelque chose par rapport à une maison ici, le cloître. Vous allez peut-être apprendre que cette personne vivait seule, personne venait la voir, donc vous n'êtes pas forcément l'enfant de cette personne, hein, mais vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne vivait dans la solitude. On voit ici l'eau, ça va faire avancer certaines choses. Toutes ces compréhensions ici qui vous empêchaient ici d'accéder au bonheur, c'est lié à l'enfance quand même. Donc, ça pourrait être bien quelqu'un... ça pourrait être quelqu'un de proche, hein, mais bon. C'est lié à votre enfance, à vous. Mais les choses vont se transformer. Il y a un papillon ici, et les choses vont se transformer grâce à ce rendez-vous d'après. Ici, vous allez comprendre certaines choses. Passion. La passion, ok. On me parle de demi-frère ou demi-sœur. Vous pourriez apprendre que vous avez un demi-frère ou une demi-sœur. Et du coup, voilà, vous êtes lié à d'autres personnes par rapport à votre maman. Ok. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un peu spécial, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ici, voilà, il pourrait y avoir la découverte vous pensiez peut-être être le seul enfant de cette femme, et il y a peut-être un ou d'autres, hein, les enfants dont vous n'aviez pas l'histoire, enfin vous ne connaissiez pas cette histoire en fait. Peut-être que cette femme a abandonné un enfant peut-être à la naissance, et cette personne, cette maman a laissé peut-être un courrier au notaire pour dire qu'elle était maman d'un autre enfant. C'est très spécial, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde du tout, là. Donc là déjà, si ça ne vous parle pas, c'est même pas la peine de continuer l'écoute, parce que là c'est vraiment très très ciblé, hein. On a ici l'espoir, ok. La lumière au bout du tunnel, qu'on dit. Ok. C'est comme si, ouais, vraiment, on découvre quelque chose. Il y a la lumière qui est mise, qui est faite sur quelque chose ici. On vous demande de rester quand même, voilà. Ancrez-vous dans la matière, dans l'instant présent. Écoutez ce qu'il y a à dire, ne le prenez pas mal. Voilà, écoutez cette lecture ici, hein, pour moi d'un testament ici, écoutez. Écoutez et analysez. Mais surtout, ne partez pas dans tous les sens ici. Alors, c'est un cadeau. Alors, pour certains, ça va être un cadeau. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas seul, vous avez un frère ou une sœur. Pour d'autres, vous allez recevoir un héritage. Il y a un héritage pour vous. Du coup, si vous étiez dans des problèmes, si vous vous sentiez seul dans votre vie, si vous étiez enfermé dans quelque chose qui n'était... vous avez des problèmes, par exemple, d'argent, ici, ça va vous redonner de la joie.
Vous allez pouvoir souffler un peu ici. Hein. La gourmandise, attention à ne pas trop dépenser quand même. Et on a derrière la jalousie. Donc ça va entraîner la jalousie forcément. Donc ici, pour un testament, ici, il pourrait y avoir donc la découverte d'un enfant qui a peut-être été abandonné. Et il y avait bien la carte de l'enfant hein, ici. Hein. Il y a un enfant. Il y a un enfant ici. La transformation, l'enfant, l'eau, un enfant qui vit pas à côté de chez vous. Et pour d'autres, ben, c'est le fait de recevoir un héritage et qui va vous permettre ici de vous faire sortir de certains ennuis. Attention à ne pas trop dépenser et attention aux jaloux autour de vous. Hein. Ils vont peut-être être un petit peu aux aguets. Hein. Et ici, sur le despotisme, on a l'empathie. Donc ici, on voit que vous êtes quelqu'un d'empathique. C'est pour ça que je vous dis, faites attention aux jaloux ici, parce que vous pourriez avoir plus d'amis que vous ne pensiez dans cette situation. Donc, n'en parlez pas trop, hein, n'ébruitez pas les choses et restez sur vos gardes. Hein. Parce que vous êtes trop empathique, vous allez... Tu peux pas me prêter 100 balles, hein, du coup je te les rends la semaine prochaine. Puis ça va être ça, ça va être un... Voilà, si il prête, alors... donc faites attention à ça, hein, gardez votre argent. Hein. N'ébruitez pas, j'ai reçu un gros héritage. Non, 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 vous gardez pour vous, vous placez votre argent, c'est un cadeau qu'on vous a fait ici. Vous étiez pas, c'est une surprise, hein. Vous ne vous attendiez pas à ça. Ou vous pourriez être ici l'enfant qui a été abandonné justement peut-être à la naissance parce que votre maman ne pouvait pas vous garder et du coup vous allez savoir qu'elle vous a mis sur son testament. Donc c'est très spécial, hein. C'est très spécial ici, donc voilà, ça ne parle pas du tout à tous les béliers. Hein. Ni incident. J'ai parlé d'incident. Incident. Ok. Donc vous voyez comment ça vous parle par rapport à la maman qui a eu un enfant, que c'était peut-être pas un enfant voulu. Mais bon, c'est pas de votre faute. Ni de sa faute à lui. Si jamais c'est le fait de rencontrer cette personne, c'est pas de sa faute. C'était peut-être une grossesse qui n'était pas prévue. Ok, bon, je vais mettre sur pause ici pour les béliers. Je continue sur le signe suivant. A tout de suite, je mets sur pause pour tout ramasser mes cartes. A tout de suite. Allez, on continue avec les lions pour cette semaine du 12 au 18 mai 2025. Du 12 au 18 mai 2025, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir le tirage de nos amis lions pour cette nouvelle semaine qui arrive. On va déjà aller voir la coupe. C'est un petit peu lourd pour les béliers juste avant, j'espère que... Ok. Allez, on va voir pour les lions, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'injustice et l'ancrage. Ici, on vous demande de vous ancrer, de vivre l'instant présent, de ne pas vous disperser. Il y a quelque chose, il y a peut-être une injustice quelque part par rapport à votre famille, au travail, social. Voilà, vous vivez une injustice en ce moment, des choses qui ne vous plaisent pas. Mais ici, on vous demande de rester, de garder vos positions, de rester bien droit. Rester droit dans ses bottes, c'est ce qu'on me dit. Hein, voilà, donc voilà, ne vous mêlez pas de quelque chose qui ne vous regarde pas déjà, c'est ce qu'on me dit. Et voilà, donc voilà, restez ancré, droit, voilà, ne vous placez pas, hein, ne vous placez pas, ne prenez pas une place qui n'est pas la vôtre. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La réalisation de soi et l'amour. Voilà, allez, pensez à vous, à votre réalisation, à vous. Ce que vous recherchez, c'est de l'amour ici, hein. C'est votre cas là maintenant. Donc si vous êtes seul dans la vie ici, c'est quelque chose que vous recherchez. Vous avez cette envie d'être aimé. Hein. Donc si vous êtes célibataire ici, c'est pour vous, hein, les célibataires. Vous avez besoin d'amour. On voit que vous êtes réalisé pleinement peut-être dans le professionnel. Ce qui vous manque, c'est l'amour. Ok. Équilibre, monde subtil, bienveillance, difficulté. Ok. Ici, vous êtes quelqu'un d'équilibré. Vous serez quelqu'un d'équilibré, parce que c'est l'évolution aussi. On voit ici que vous pourriez avoir l'aide de quelqu'un ici, une aide providentielle de quelqu'un, de bienveillant, pour vous sortir d'une certaine difficulté. Alors, c'est une personne qui arrive ici. Alors, on voit un personnage ici avec un bâton. Un bâton qui peut ou l'aider à marcher. C'est comme si cette personne était déstabilisée, avait besoin d'un bâton pour marcher, pour se tenir droit. Je parlais tout à l'heure de se tenir droit.
avec l'ancrage. Tenez-vous droit. Oui, il y a des choses, il y a encore un blocage sur votre chemin ici, mais regardez qu'est-ce que c'est. Ce ne sont que des fleurs. C'est pas un mur. Ce ne sont pas des... comment on appelle ça? Des ronces. Ce ne sont même pas des rosiers. C'est la brugane, la bugrane. En fait, ce ne sont même pas des fleurs avec des choses qui piquent en fait. Vous avez juste qu'à prendre votre bâton pour écarter et suivre le chemin qui est ici tracé devant vous. Vous êtes juste derrière. Vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas... regardez, il y a le chemin, il vient de loin, hein, il vient de tout là-bas. Vous êtes vraiment tout au bord de quelque chose que vous pouvez écarter pour avancer. Donc pour moi, ce n'est pas une grosse difficulté, mais ici, vous pourriez avoir justement l'aide providentielle de quelqu'un qui va peut-être vous aider à peut-être rencontrer une personne ici. Parce que pour moi, c'est ce qui vous anime en ce moment. C'est quelque chose que vous aimeriez avoir. Il vous manque quelque chose. Voilà, c'est comme si vous manquait quelque chose. C'est comme si cette personne tenait avec un bâton d'un côté parce qu'elle est déséquilibrée. Il vous manque quelque chose pour ici être équilibré. Il y a quelqu'un de bienveillant ou vous pourriez être vous bienveillant hein, face à ces difficultés. Vous comprenez pourquoi. Vous allez peut-être comprendre pourquoi ça n'avance pas. Il va falloir prendre une tronçonneuse, hein, si le bâton ne suffit pas, je sais pas, ou une faucille. Il y a moyen avec le bâton d'écarter les fleurs ici, il y a moyen de le faire. Allez, hop, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand? La réalisation de soi, c'est un coup de chance. Vous vous êtes réalisé grâce à un coup de chance ici. Peut-être une place qui s'est libérée au bon endroit, au bon moment pour vous, dans le travail par exemple. Ici, on a la clé pour aller chercher cet amour-là. On a la clé et c'est protégé. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive, vous avez la clé, vous avez la clé, vous avez la clé, vous avez le bâton en plus. Donc vous avez la clé. Mais pour ça, il faut trouver la bonne porte. Dans l'équilibre ici, c'est le fait de rester dans l'introspection ici, avec cette lune. Hein, vous réfléchissez trop. Hein, vous êtes trop introverti, on va dire. On a ici cette carte de la maison par rapport au monde subtil, aide providentielle. Vous pourriez avoir l'aide de quelqu'un qui est dans votre logement, dans votre maison. Cette personne pourrait vous aider. Ou ça pourrait être grâce à un déménagement que vous pourriez rencontrer cette nouvelle personne. On a ici un nouveau départ. Sur la bienveillance. Donc on a un nouveau départ pour vous. Je vous ai dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Regardez, si c'est vous monsieur, il y a une gentille dame qui arrive. Ou si c'est vous madame, ici c'est le fait de, regardez, vous recevez un bouquet. On va sortir de ces difficultés-là, la rencontre se fait. La rencontre se fait. On est dans cette semaine, voilà, ne vous focalisez pas sur cette semaine, ça pourrait être la semaine prochaine, ou peut-être dans un mois, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, ne vous inquiétez pas. Par rapport à la carte du résultat, on a aussi le syndrome du sauveur. Donc, attention à cette rencontre. Que cette personne, justement, ne jette pas son dévolu sur vous, parce qu'elle a besoin d'aide, par exemple financière. Voilà, il faut pas que la rencontre soit tronquée, hein, ici. J'irai voir ici avec le... J'ai aussi l'oracle de la destinée. J'irai voir par rapport à l'amour ici. Hop. Apparemment au travail, vous avez l'air épanoui. Syndrome du sauveur. Attention à ne pas être cette personne qui veut sauver. Hein. Il y a une femme qui est triste, qui a eu des choses tristes dans sa vie, qui traverse des mauvaises choses. Ne soyez pas son sauveur. Parce que du coup, il faut d'abord que... L'idéal, c'est que cette personne-là fasse un travail sur elle. Pas sur elle parce qu'elle a vécu quelque chose de dramatique, hein, mais qu'elle se reconstruise elle avant. Donc ne jetez pas votre dévolu. N'allez pas vivre tout de suite avec cette personne parce qu'il faut la prendre sous votre aile. Il faut que cette personne se fasse accompagner pour que votre relation soit saine. Sinon, on pourrait ici tomber sur une relation karmique. Ok ? On a ici une montagne. Ok. Moi, je parle de blocage. Hein. Il y a des blocages par rapport à cette personne. Et je vous parlais ici justement du fait de ne pas ici jouer le sauveur. Hein. Vous pourriez même tomber sur une femme qui se fait peut-être taper dans la rue ou on se moque d'elle. Voilà. Oui, vous pouvez l'aider. Mais faites-le de manière intelligente. Voilà. Ne prenez pas cette relation pour acquis si vous voulez. Hein. Il faut l'aider à se réparer. Déjà.
Et ça peut ensuite découler sur quelque chose de ça, hein, mais attention à ça. Il y a beaucoup d'hommes, hein, qui se font avoir comme ça. Hein. Et des femmes aussi. Et des femmes aussi. Et oui. C'est dans les deux sens. Donc attention, ne soyez pas celui qui doit aller réparer l'autre. Je vois ici les retards. Donc il y a du retard dans cette rencontre, mais forcément, si vous êtes trop en train de penser ici, trop en train de réfléchir, eh ben, ça va pas se faire. Ok ? Alors ici, quand je vois cette carte des cigognes, donc il y a bien un nouveau départ pour vous, une naissance, mais vous laissez quelqu'un derrière. Donc peut-être que vous quittez le domicile familial, pour aller vivre avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, je vous mets quand même un petit bémol sur le fait de partir directement vivre avec quelqu'un. C'est peut-être pas la bonne option. Vous pouvez toujours vivre chez vos parents le temps de fréquenter une personne et de voir si ça roule avec elle. Ok ? Elle, je dis pas elle la femme, hein, je dis elle la personne. Hein, ok ? Je suis obligée de me répéter parce que du coup j'ai eu un commentaire comme quoi ouais, vous parlez que des femmes. Non, c'est la personne. La personne. Donc c'est il ou elle. Ok, alors ça c'est bon. Allez, je vais aller voir avec le petit Béline ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La renommée. Donc oui, au niveau du travail, c'est bon, vous êtes réalisé, vous êtes là où vous devez être. Ici, on a la sagesse par rapport à l'amour. Donc, vous avez la clé. Donc, vous avez la clé, hein, de pourquoi ça n'avance pas, ici. Il y a une relation qui arrive quand même à vous qui va être protégée. Mais il y a cette sagesse. Je viens de vous dire ici, attention. Si ça fait longtemps que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ne vous jetez pas sur la première personne venue. Faites les choses tranquilles, hein, tranquillement. Qu'est-ce qu'on a ici? L'eau. Donc on voit ici que du coup, après ce long moment d'introspection, il y avait de l'équilibre par rapport au travail. Peut-être que vous vivez encore chez vos parents ici, donc il y a de l'équilibre de ce côté-là. Mais voilà, on voit qu'on commence à essayer de faire avancer la barque. Hein. On a ici les honneurs, hein, par rapport à ça. Il y a le soleil ici. Hein. On voit ici le bonheur. On va vers son bonheur ici. On voit les pénates, c'est le fait de vivre avec quelqu'un. Attention, il y a les difficultés derrière. Ok, et on a la paix. Donc voilà, faites-le tranquillement. Si vous le faites tranquillement, vous allez vraiment vers la personne qui vous convient, mais vraiment, aidez-la à se reconstruire, cette personne, avant de vous jeter dans une relation, de vous mettre ensemble, d'habiter ensemble. Hein. C'est juste un conseil comme ça, un petit conseil de maman. Allez, on y va voir pour le sentimental avec ça, pour voir. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental, pour les lions, pour la semaine du 12 au 18, qu'est-ce qu'on a ici? Il y aura des malentendus. Vous voyez, il y a des malentendus au début. Hein. Exprimez-vous et laissez l'autre s'exprimer aussi. Écoutez ce qu'elle a à dire, cette personne. Ça va vous permettre justement de la cerner et de l'aider dans de meilleures conditions. Je vais toujours chercher le plus, hein. Comme je disais sur les autres, je vais aller chercher le plus forcément par rapport, parce que je vois qu'il y a une relation quand même qui arrive. Allez, hop, on a ici engagement renforcé, voilà. Écoutez ce qu'elle a à dire, cette personne, et prenez bonne note de ce qui est arrivé pour ne pas que cette personne reproduise le même schéma. Ok, ou ça pourrait être vous, hein, ne pas reproduire un schéma que vous aviez déjà par rapport à des relations passées. Hein. Voilà, on essaie d'éviter certains malentendus et ici il y a un engagement renforcé. Donc voilà, il y a bien une rencontre, hein, ici, mais prenez votre temps. Prenez votre temps, analysez bien la situation. Je vais ensuite aller avec les ailes de Raphaël. Ok. On a ici le magnétisme. Il y a bien quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a bien quelqu'un qui arrive. Il y a une attirance entre deux personnes ici. Hop. Allez. Bon.
Alors il y a la gestation, donc il y a bien quelque chose qui arrive, qui va, c'est le fait d'être enceinte, le fait il y a ce moment de gestation. Ici, voilà, on vous dit de mettre cette attente à profit ici pour avoir une belle naissance derrière. Donc faites des choses bien. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le contrôle, gardez le contrôle de la situation. Je vous l'ai dit. Apprenez des leçons du passé ici. Vous avez appris par rapport à certaines erreurs ici que vous avez eues par le passé. Vous avez appris. Donc ici, gardez le contrôle de la situation. N'allez pas vous jeter la tête la première dans une relation sans comprendre ce que l'autre personne a vécu ou que vous avez vécu avant. Voilà. Il y aura peut-être des choses à mettre au clair dès le départ. Ensuite, dans l'évolution, vous pourrez lâcher prise sur la situation. Ça pourrait être tendu un petit peu au début, hein, ici. Peut-être que vous allez rencontrer une personne que au début, vous allez dire « Oh putain, ça c'est pas pour moi. Oh là là, oh là là, on n'arrête pas de s'engueuler. Oh, tu as vu comment elle parle et tout. » Et vous savez qu'il y a des relations qui commencent comme ça. On dit... comment on dit? Qui aime bien, châtie bien. Parfois, ça peut commencer sur des malentendus et finir par quelque chose de renforcé. Hein. Ok, c'est ce qu'on avait dans les deux cartes ici. Soyez optimiste quand même par rapport à cette relation. On a ici le découragement, abandonner le combat. C'est pour ça que je vous dis, il y aura des malentendus. Hein. En début de relation, il y aura des malentendus. Il va falloir ici être clair par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que l'autre veut. Et ici, on a les addictions. Addiction, peut-être, je vois ici une souris. Il y a une souris. Alors peut-être que l'un ou l'autre ici est peut-être une addiction au jeu en réseau, en ligne, enfin bref, à jouer là sur son ordinateur ici, et ça va peut-être pas plaire à l'autre. Hein. Et ici, on a la créativité. Donc soyez créatifs, il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour ça, et un temps pour être avec l'autre personne. Ça peut être l'autre personne aussi qui est un vrai geek. Hein. Du coup, voilà. Donc il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là, peut-être d'en faire moins. Donc, je ne demande pas tout abandonner non plus, mais peut-être d'en faire moins et d'accorder de l'importance à la personne que vous allez rencontrer. Donc pour moi ici, c'est plus dans le sentimental pour les lions. Ok? Bon, je vais ramasser les cartes. J'en termine ici avec le dernier signe, qui est le Sagittaire. Je vous retrouve tout de suite. Je nettoie mon bureau. Allez, on est parti pour les Vierges. Et je mets mon petit curseur sur le stop pour après. C'est parti pour votre semaine du 12 au 18 mai 2025. Allez, sur le tirage à cette carte, donc ce n'est pas un tirage privé, c'est un tirage général. Je le répète, ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a ici l'imposteur et la santé. Ici, il y a quelqu'un, vous avez pu découvrir le vrai visage de quelqu'un. Et du coup, ça vous met dans un état un petit peu... vous êtes mal à l'aise. Vous pourriez découvrir que cette personne a dit des choses derrière votre dos qui ne sont pas très sympas. Hein. Donc ça pourrait concerner n'importe qui autour de vous, hein, de famille, amis, collègues de travail, voilà. C'est aussi le fait de se cacher, parce que du coup on a dit tellement de choses derrière votre dos que du coup vous vous cachez, vous vous repliez sur vous-même. Ok? Allez, on va aller voir dans notre tirage ici. Donc sur le présent ici, on a la bienveillance, la réalisation de soi. Donc vous pourriez avoir réussi par rapport au travail, être arrivé là ou alors avoir obtenu une place qui aurait pu revenir à quelqu'un d'autre. Vous arrivez dans une entreprise, on vous donne une place que quelqu'un d'autre aurait pu convoiter, et du coup, voilà, la carte de la santé, c'est les mauvaises langues, hein, les cancans derrière, c'est possible que ce soit ça. Vous, de toute façon, vous êtes quelqu'un de bienveillant, bouchez-vous les oreilles. Voilà, faites votre truc, vous avez été choisi, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de l'amour, le mouvement, la trahison et le cercle. Ici, ce que vous cherchez, vous, dans un travail, c'est de la reconnaissance, d'être payé en fonction de votre travail ici. C'est le cas, vous avancez vers ça. Hein. Même si vous commencez avec un plus petit salaire par rapport au travail qui vous est demandé, il pourrait y avoir ici aussi le fait qu'on vous ait promis quelque chose par rapport à ce travail et que vous n'avez que... Il y a ce petit coup au cœur. Vous pourriez avoir aussi un ou une amie dans le milieu du travail qui semble content pour vous parce que vous êtes monté en grade, hein, vous avez bougé d'un endroit à un autre, d'une place à une autre. Mais ici, c'est pour être la personne ici qui est en train de montrer son double visage. Qui pourrait dire des choses à votre dos. C'est quelqu'un qu'on aime bien, c'est un coup au cœur quand même. Hein. Et c'est des fleurs. Donc,
C'est pas de l'amour. Pour moi, ici, il y a de l'amitié avec ces fleurs. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous aimiez bien, avec qui vous travaillez peut-être, vous étiez en équipe ensemble. Vous avez accédé à un poste du coup plus élevé, un meilleur salaire, et ça plaît pas, hein. On voit ici que du coup, vous, ça va tourner, hein, au niveau de la tête, mais pourtant, mais en fait, vous serez partagé entre le... non, mais c'est pas possible, elle a pas pu dire des choses, je pense pas que ça vient d'elle, de cette personne-là. Et de l'autre côté, mais bon, il y a que elle qui sait ces trucs-là sur moi, je me confie à elle. Hein, on voyait bien la carte de l'imposteur dans la coupe, hein. Donc voilà, par rapport à ça, il y a quelqu'un vraiment qui n'est pas content de votre ascension ici, hein. Content ou contente. Qui pourrait même se servir d'une certaine faille ici pour les mettre contre vous. Bouchez-vous les oreilles. Moi, on me dit, bouchez-vous les oreilles. Faites votre travail maintenant. Vous avez accédé à un nouveau poste. Bah écoutez, hein, si les gens ne sont pas contents. Après, c'est la jalousie qui fait parler, hein. Voilà. Les jaloux sont ceux qui, justement, auraient aimé être à votre place. Donc, dites-vous que, finalement, c'est vous qui l'avez eu, là. C'est finalement eux les plus malheureux, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la bienveillance? Vous êtes quelqu'un de courageux, tenace, ou courageuse, tenace. Vous avez tenu dans cette bienveillance ici. Vous êtes resté égal à vous-même. Ça vous a permis ici d'obtenir cette place, de vous être réalisé. On vous voit ici avec un flambeau en haut. Vous avez gravi les échelons petit à petit. Vous avez donné de votre personne, hein, courageux, tenace, et vous êtes monté là-haut. Et c'est très bien. Ici, voilà, vous tournez bien le dos à quelqu'un, hein. Vous tournez le dos à un poste ou vous tournez le dos à quelqu'un. Ok, on a ici le livre, vous écrivez un nouveau chapitre grâce au fait de bouger d'un endroit à un autre. Ça peut être dans la même entreprise, on change de bureau, d'emplacement dans l'entreprise. Vous pourriez être dans un atelier et puis monter dans les bureaux ou je sais pas, un truc comme ça. Restez fidèle à vous-même, hein, par rapport à cette trahison. Gardez la tête haute. Vous n'êtes pas dans vos torts ici, hein. Vous avez été là, il y a une bonne raison pour ça, hein. Ça concerne ici une entreprise. Vous avez ici cette réussite par rapport à une entreprise. La réalisation de soi, vous avez ici ce courrier. Ok, c'est cette lettre pour peut-être vous mettre un avenant au contrat, comme quoi vous évoluez au niveau de l'entreprise. Ok. Ça peut être aussi le fait de vous donner une augmentation de salaire, hein. Vous savez, comme dans le temps, on glissait une petite enveloppe. On donnait plus parce que ça pouvait représenter une petite prime. Vous pourriez d'ailleurs avoir reçu une prime par rapport à votre travail et les autres n'ont rien eu et puis ils ne sont pas contents, hein. Ah, ça peut être ça aussi, hein. Donc c'est par rapport à... il pourrait y avoir deux situations ici. Restez fidèle à vous-même, hein. Restez fidèle à vous-même. Ici, soyez cool, hein. N'écoutez pas les ragots. Et ici, ça concerne bien une entreprise ici. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà, dépassez vos peurs. Si le nouveau poste qu'on vous propose vous stresse un petit peu, dépassez vos peurs. Allez-y, tranquille, hein. On voit ici que ça va vous donner une notion de porter plus de choses sur les épaules, mais forcément, si vous allez dans un poste plus élevé, vous n'aurez plus les mêmes obligations qu'avant. Et il va falloir, voilà, si vous acceptez ce poste, il va falloir, je ne voulais pas dire assumer les conséquences, pour moi c'est un mot qui est beaucoup trop fort. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que vous êtes capable. Non, assumer, non, c'est si vous avez voulu ce poste, non, c'est, regardez, on a l'amour, on a la carte bleue. Celle qui enlève tout ce qui est négatif dans un tirage. Allez, on va aller voir avec le Béline. Pour de petits Sagittaires. Alors sur l'ours, qu'est-ce qu'on a ici? On a le renommé. Eh bien, voilà. Pour moi, c'est voilà. Vous êtes reconnu, hein, pour vos valeurs ici. Du coup, vous allez vous sentir un petit peu seul, forcément, parce que vous allez peut-être perdre des amis, hein, derrière ça, ou des collègues de travail. On voit ici que vous héritez d'un poste qui vous revient. C'était destiné à vous arriver. Alors ici, il y a la carte de l'accident par rapport au mouvement. Ici, un nouveau chapitre. Peut-être que vous obtenez ce poste parce que justement, la personne qui s'en va part d'un coup. Je ne vais pas essayer d'aller creuser, de savoir pourquoi elle est partie cette personne. Ça peut être plein de choses, même des choses tristes, hein, voilà. Mais ici, vous obtenez le poste grâce à ça. On a ici le despotisme. Le despotisme, c'est parce que en fait, vous êtes encore attaché à votre à l'ancien poste.
vous êtes, comment dire, comment expliquer, parce que quand même vous êtes trahi par rapport à des personnes qui sont jalouses, hein, et c'est comme si vous êtes, ça va quand même vous toucher, hein, vous serez, c'est comme si, regardez, le poteau là, c'est la jalousie. Vous êtes rattaché à ça, il va falloir couper le cordon, hein. Couper le cordon, vous regardez vos poignets tristement là. Si vous coupez pas ce cordon là, vous pourrez pas utiliser vos mains dans votre autre poste ici. Lâchez les choses. J'ai jamais regardé si on avait la clé. Est-ce qu'on a la clé? Non, il n'y a pas de clé sur cette l'étoile de l'homme ici sur le bâtiment administratif, donc ça peut représenter votre patron ici ou vous par rapport au tirage. Ok, j'ai bien envie de tirer une carte sur celui-ci, la paix. Donc la paix ici, après c'est une petite période peut-être de formation, hein, on va vous former au poste ici, vous allez retrouver la paix, pour vous ça va couler après, hein. Et j'ai bien envie de mettre une carte ici sur le despotisme ici, trahison, despotisme. Entreprendre de lâcher avec le passé ici. Pardon. Donc lâchez avec l'avant, hein, et allez, coulez-vous, allez-y. Allez vers la suite. N'essayez pas ne prenez pas en compte les cancans qu'il y a derrière, la jalousie des gens. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez mérité, hein. Allez, on va aller voir ici avec les ailes de Raphaël. Je suis enrouée ce matin, pourtant il n'est pas très tôt là. Hier matin, j'étais mal réveillée, mais là... Le magnétisme. Vous avez attiré ce poste à vous, hein. C'était mérité. De toute façon, c'était un poste qui vous était destiné à l'héritage, hein. Donc, voilà. Voilà, vous restez droit dans vos bottes ici, vous l'avez mérité. Ici, on a les habitudes. Bon, il y a une nouvelle routine qui va s'installer, forcément. Peut-être qu'il y aura peut-être des petites heures en plus. C'était le fait aussi, avant vous travaillez debout, là vous allez travailler assis. Peut-être pas les mêmes, vous n'allez pas plus déjeuner avec vos anciens collègues, vous allez déjeuner avec d'autres personnes plus importantes. C'est vrai qu'au début, ça doit faire bizarre, hein. Ici, il y a bien cette notion de changement, hein, par rapport à ce travail. Qu'est-ce qu'on a ici? Le massage. Alors, écoutez... prenez soin aussi de vous, hein, derrière ça. Ça va justement peut-être, le fait de gagner mieux, vous permettre de mieux prendre soin de vous aussi, hein. C'est vrai qu'un petit massage une fois par mois, ça peut faire du bien. Le calme, on a le calme ici. Besoin de paix intérieure et de sérénité par rapport à ce qui se passe, oui, forcément. On a ici le repli sur soi. En fait, voilà, il faut pas... Il y avait la carte du despotisme ici. Ne vous sentez pas... comment on appelle ça, une personne qu'on montre du doigt. Je sais, j'ai plus le mot en tête. Ici, évitez ce repli sur vous, hein. J'ai mon chat qui... Lien toxique. Il y a bien des personnes ici dans l'entourage professionnel ici qui n'est pas bon pour vous. Mais de toute façon, là, vous allez vous faire un nouvel entourage au niveau du travail et qui sera peut-être plus... qui sera en adéquation avec votre nouvelle fonction ici. Et on voit le soulagement derrière, la paix, le soulagement. Donc voilà, il y a une belle évolution derrière. Donc n'écoutez pas les cancans, bouchez-vous les oreilles, faites ce que vous avez à faire, hein. On va se faire masser, on fait un petit peu de relaxation, de la méditation, on va se balader en forêt. On fait des choses bien pour soi ici, hein. C'est important. Vous avez besoin ici d'avoir assez d'énergie pour faire ce nouveau poste parce que c'est plus du tout, pour moi, il n'y a plus du tout de rapport par rapport à ce que vous faisiez avant, hein. Voilà, donc voilà, il y a ce petit repli là, c'est parce que vous avez l'impression de perdre des amis, mais si ces personnes sont jalouses, c'est leur problème à eux ou à elles. Voilà, j'en ai terminé pour cette semaine. Est-ce que je vais prendre une carte sur le travail ici, avec l'oracle de la destinée, parce qu'ici pour moi c'est le travail. Ok, les petites cartes jaunes. Alors, orange plutôt, orange ou jaune, bon, il y a un petit peu des deux, hein. C'est jaune, orange. Allez, hop, on va aller voir carrière, travail, argent pour les Sagittaires pour la semaine du 12. Qu'est-ce qu'on a ici?
vous allez avoir une stabilité financière. Donc je ne vais pas plus loin, hein. C'est la carte plus ici. Hein. Quand il y a du moins, je vais chercher autre chose. Qu'est-ce qu'on voit ici? Croissance de carrière. Donc vraiment, c'est bien, il y a bien une croissance de carrière pour gagner plus d'argent ici. Donc écoutez, hein. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez mérité. Hein. Si les autres sont jaloux, bah écoutez, il y en aura toujours des jaloux. Peu importe que ce soit dans le travail, dans le relationnel, dans le familial, dans les amours. De toute façon, il y aura toujours des jaloux. Donc, on doit faire avec. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.